Bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing sur une de mes nouvelles acquisitions. Et pas des moindres puisque ça fait un bon moment que je l'attends, ça fait pratiquement 2 ans. En réalité pas 2 ans que je l'ai commandé parce que ça fait juste à peine 2 semaines que j'ai commandé cette figurine. Mais ça va faire tout simplement 2 ans que cette figurine a été annoncée, que je l'attends avec impatience et enfin elle est là. Je parle bien sûr du Wolf Predator, tiré du film Alien vs Predator 2, et qui est l'un des Predators je dirais, préférés des fans, l'un des préférés du moins, peut-être pas le préféré, mais un des... Moi personnellement c'est mon deuxième préféré après le Berserker, pour ceux qui connaissent, pour les petits connaisseurs. Donc, je possédais déjà un Wolf au Toys de Predator, le premier modèle et le Cleaner Kit, je les ai possédés tous les deux. Le problème c'est que le Cleaner Kit ne possédait pas le deuxième lance-missile, le deuxième plasma du Predator, et l'original ne pouvait pas ouvrir la bouche. Alors là ils ont combiné un peu les deux, ils ont modelé un petit peu la texture, une nouvelle texture, un nouveau corps, et ils l'ont refait en 2.0, donc cette fois-ci c'est le 2.0 que j'ai ici présent. Donc ça fait un petit moment que je l'attends et je suis vraiment très content. Je m'attendais pas à le recevoir aujourd'hui, je m'attendais encore une semaine, donc je suis assez surpris, mais pas déçu. Alors, à ma grande habitude, le découpage des boîtes. Alors, j'ai été plutôt agréablement surpris par la rapidité du colis. On m'avait prévenu apparemment 4 semaines, c'est arrivé au bout d'à peine 2 semaines, donc on va dire que je suis assez content. Alors, hop. Allez, le découpage ancestral de Kevin. Alors déjà il est très bien empaqueté. Alors je précise que je l'ai pris sur eBay, puisque j'ai été complètement pris au dépourvu avec cette figurine, voyez-vous. Parce que je m'attendais en fait qu'elle ne se vendrait pas aussi rapidement que je le pensais. Je pensais qu'avec les Avengers et tout ça, je me suis dit les gens vont un peu oublier les Predators. Et pas du tout. Donc elle s'est vendue très vite. Dans tous les sites français que j'ai l'habitude de commander, elle n'était plus du tout disponible, donc je ne peux pas vous dire exactement quel site j'ai commandé, puisque je l'ai pris chez un particulier. Et à un prix assez exorbitant, je vous dirai en fin de vidéo, je vous expliquerai un peu mieux. Mais actuellement, le Wolf est extrêmement compliqué à avoir, et donc c'est assez problématique. Donc je vais mettre le couteau là, qui ne me tombe pas sur le genou. Ça serait dommage de partir aux urgences. Ah. On va y arriver, hein. C'est un combat de rude épreuve, mais en tout cas, il est très très bien protégé. Hein. Oh, papier à bulles et tout. Le top, voilà. Ok, alors, je me suis efforcé d'ailleurs, tout simplement, de ne pas regarder beaucoup de vidéos sur lui pour avoir assez la surprise quand je le recevrai. Donc je ne sais pas trop le niveau de détail de la figurine, ni même trop la boîte, j'avoue, je l'ai vite vu comme ça par hasard, mais je me suis pas, on va dire, trop à... Oh, on va y arriver. Là, je me suis... Voilà, j'ai toujours peur, mais voilà. Voilà, ce qui est bien, c'est que là, comparé aux autres, c'est une figurine qui est beaucoup plus solide. Donc là, dernièrement, avec Optimus, ça allait. Mais comparé à mes DMK, ça change un peu. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de Toys, que je n'avais pas eu. Oh là là, la boîte est magnifique. Bon, ça reste toujours moins beau que les boîtes originales des Predators, des Hot Toys de l'époque, avec les longues boîtes comme ça. Mais ça reste une très belle boîte. Voilà. Alors, bien empaqueté, tout ça. Oh là là, elle est très très belle, elle a très belle couleur. Vraiment très très belle. Ah, le Wolf, ah, j'adore ce Predator. Et je pouvais pas passer outre d'avoir ce Predator un jour ou l'autre. Donc, étant donné que d'ailleurs j'ai le masque en haut, donc j'ai le masque de mes 3 préférés Predator. Et il manquait bien évidemment le Wolf en Hot Toys, puisque le mien je l'ai vendu quand même depuis l'été dernier. Donc ça va bientôt faire 1 an que je l'ai vendu, qui n'est plus dans ma collection. Donc il y avait un grand manque, on va dire. Voilà, on le libère, du moins on libère. Voilà. Ah. Alors je suis désolé peut-être pour la luminosité parce que la boîte est très sombre, donc on voit pas beaucoup.
Mais vraiment l'image est très belle, j'aime beaucoup les couleurs, ça fait vraiment penser à Alien Predator 2. Je trouve très sympa la boîte. Et puis derrière on voit le masque du Predator, tout ça. Enfin, très belle boîte, hein, je trouve vraiment très sympa. Donc on va l'ouvrir, je vais vous l'ouvrir dans le bon sens pour vous. Donc là. Excusez-moi, j'adore l'odeur du neuf. Quand le plastique neuf, j'adore cette odeur, je suis un vrai psychopathe. Oh, je l'avais pas vu ce petit gars. Donc vous avez le Predator déjà monté comparé aux anciens modèles qu'il fallait tout monter. Le cleaner kit, il me semble que non, à l'époque le cleaner kit, il n'y avait pas besoin de le monter, mais en tout cas l'original, celui que je possédais, je l'ai monté moi-même. Donc j'ai dû mettre les équipements moi-même. Et cette fois-ci, tout est déjà monté, mais vous allez voir, le design est quand même assez différent. Il est vraiment magnifique. Donc je le rapproche un petit peu quand même que vous voyez. Donc voilà, je pense qu'on va vraiment se régaler à le monter, enfin mettre les équipements et tout ça, lui trouver une petite posture. Et on se revoit dans quelques secondes et moi dans quelques minutes. Ça va vraiment être très plaisant. Je vous revois tout de suite. Allez. Et voilà enfin la figurine montée. Alors oui, je sais, c'est pas comme les anciens Predator, malheureusement on ne les monte plus de A à Z comme avant, mais ça reste quand même sympa puisque vous choisissez quand même les pièces d'équipement que vous voulez lui mettre dessus et bien sûr la position, cela va de soi puisque c'est une figurine. Alors personnellement je suis très fier à nouveau de reposséder le Wolf dans ma collection. Il faut savoir que le Wolf, je possédais les anciennes versions du Wolf, les toutes premières versions. Le Cleaner Kit et le Wolf original, et j'avais dû m'en débarrasser, enfin plutôt le vendre à l'époque puisque il me fallait de l'argent et je savais que le 2.0 allait arriver, donc j'avais tout simplement vendu mon ancienne version. Et bien évidemment cette nouvelle version, qu'est-ce qu'elle vaut? Et bien évidemment elle est magnifique, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à discuter là-dessus. Pour ceux qui aiment Predator déjà, bon bien évidemment on n'achète pas une figurine Hot Toys Predator si on n'est pas fan de Predator. Bien évidemment la sculpture du Wolf est juste magnifique. Alors c'est une sculpture qui n'appartient qu'à lui puisque aucun autre Predator n'a la même sculpture que lui puisqu'il est beaucoup plus fin que les autres Predators. Il a une morphologie complètement différente des autres Predators. Et c'est ça qui fait que le Wolf est l'un des Predators les préférés des fans des films Predator et des films Alien aussi par la même occasion. Alors ce qui est très intéressant aussi avec le Wolf, c'est que c'est probablement le Predator qui a le plus d'équipements. Donc il a énormément d'équipements. Donc il a un disque, il a son canon plasma, il a son fouet rangé et sorti, il a son midi kit, avec tous les équipements qui vont avec. Il peut avoir la bouche ouverte et la bouche fermée. Il peut avoir 4 mains interchangeables et les griffes aussi interchangeables. Et il est aussi équipé d'une lance bien entendu. Alors comme vous pouvez le constater, bien sûr la figurine est vraiment magnifique, très bien représentée le Wolf comme on le voit dans Alien vs Predator 2. J'ai vraiment été fasciné par la sculpture, mais surtout par la tête. Je trouve vraiment que la tête est incroyable. Le visage du Predator sans son masque est vraiment incroyable. C'est vrai que parfois je bisque un petit peu que je ne laisse pas plus mes Predators avec leur tête, leur visage en dessous du casque. Mais personnellement... Mais voilà, la plupart du temps, je garde quand même le casque du Predator. C'est quand même ce qui nous sert la plupart du temps à les différencier les uns des autres. Et le casque du Wolf est, de toutes les manières, mon deuxième Predator préféré, donc le deuxième casque préféré, après le Berserker. Alors ce qui est très bien avec cette figurine, c'est qu'elle est plutôt très bien articulée, donc on peut vraiment lui donner pas mal de positions. Le socle en lui-même, malheureusement, c'est exactement le même que le modèle kit, que le cleaner model kit, si je dis bien le nom. Donc c'est exactement le même socle que j'avais avant à l'époque. Donc c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas créé un socle différent. Donc, ça je trouve ça un peu dommage. Le fouet est un petit peu plus rigide j'ai l'impression, mais on peut lui donner plus de forme j'ai l'impression. C'est ça qui est intéressant, donc moi je lui ai donné une forme plutôt classique. Après bien évidemment les détails de la figurine sont extraordinaires, c'est Hot Toys après tout, on ne pouvait que s'attendre au meilleur. Donc ça nous laisse présager encore de bons jours pour Hot Toys et peut-être même chez Predator, même si malheureusement j'ai l'impression que les Hot Toys du dernier Predator ne verront probablement jamais le jour. Enfin, affaire à suivre, on verra bien si un jour ils le font ou pas.
Alors petit bémol aussi de la figurine, c'est qu'il ne peut pas tout simplement allumer son laser, ce qui est un petit peu dommage parce que c'est vrai que jusqu'à présent tous les Predators, les derniers Predators, on pouvait allumer leur laser. Là non, alors je comprends pas trop pourquoi. Est-ce que ça aurait fait trop de fils ou trop de... Parce que c'est vrai qu'il a beaucoup de câbles à l'arrière et tout ça, ne serait-ce qu'avec les plasmas et son câble qui retient l'oxygène de son masque. Je ne sais pas, en tout cas, bon, ça me dérange pas plus que ça, parce que de toutes les manières, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps. La lumière des Predators, bon, c'est un petit plus, mais bon, ça sert pas à grand chose. À la limite, la lumière sur leur poignet pour activer, par exemple, les lumières fluorescentes qu'il y a sur leur poignet avec leur modèle, enfin, les bombes qu'ils ont sur le poignet, ça aurait été peut-être plus intéressant à faire, mais malheureusement, pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Seul le classique Predator possédait cet équipement où on pouvait allumer en fait tout simplement sa lumière, enfin son hologramme sur le poignet. D'ailleurs, ce qui aurait été assez intéressant, c'est qu'il fasse la même chose pour le Celtic. Mais bon. En tout cas, voilà, cette figurine est quand même très peu accessible, malheureusement. Je me suis pris trop tard. La figurine est déjà quand même très bien vendue. Beaucoup de personnes la détiennent déjà. Et le prix quand même est assez exorbitant, ça y est. Enfin, il a monté en flèche. Donc c'est un truc de fou de voir à quel point cette figurine s'est vendue vite et à quel point les gens aiment en fait tout simplement le Wolf. Je pense simplement parce qu'à l'époque beaucoup de personnes n'avaient pas réussi à avoir le Wolf Hot Toys, les premières générations du Wolf, et donc avec ce nouveau Wolf qui est encore plus beau que l'ancien, les gens se sont jetés dessus, ce qui est logique. Donc ça prouve encore qu'il y a encore beaucoup de fans de Predator, puisque il est très difficile actuellement de retrouver le Wolf. Alors si vous voulez à peu près le trouver assez facilement, je vous conseille eBay, c'est là où je l'ai acheté d'ailleurs. Mais sachez seulement qu'il est à un prix exorbitant, quoi. Moi, je vais pas vous cacher le prix là pour le coup. Je l'ai eu à peu près à 400 €. Voilà. Plus les frais de livraison et les frais de douane, donc je suis monté presque à 500 € avec lui, avec ses conneries. Mais en tout cas, moi ça valait le coup, parce que bon, de toute façon ma collection de Predator sans le Wolf, c'est pas vraiment une collection de Predator. Le Wolf est probablement l'un des plus importants Predator pour tous les fans de Predator, et je ne pouvais aisément pas le louper, ça n'était pas possible. Alors c'est vrai que j'ai dû économiser énormément, mais je me suis efforcé de l'avoir, et c'est chose faite, et je suis vraiment actuellement très content de le posséder dans ma collection. C'est une pièce maîtresse de ma collection, puisque comme vous le savez, je possède les 3 casques de mes Predators préférés, le Celtic, le Berserker et le Wolf. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié la figurine. Si vous en avez les moyens, pourquoi pas, prenez-la. Ou alors si vous avez moins les moyens, je pense que l'ancienne figurine est encore à disposition. Ou alors vraiment ceux qui ne peuvent vraiment pas se permettre d'acheter des figurines de ce calibre, on va dire de Hot Toys, qui est très cher, et je comprends tout à fait que certaines personnes n'ont pas les moyens. Je vous conseille tout simplement les NECA, qui sont beaucoup plus accessibles et qui sont plutôt pas mal et qui offrent beaucoup plus de divertissement au niveau Predator. Il y en a même qui ne sont même pas dans les films, donc c'est peut-être beaucoup plus accessible et on peut vraiment faire une très belle collection avec les NECA. Avant de conclure cette vidéo, bien évidemment, je voulais juste vous informer et vous teaser de mon nouveau projet qui est finalisé, mais je ne vais pas vous le montrer bien évidemment dans cette vidéo, je vais juste vous le teaser avec cette image, donc la voici. Donc à vous de deviner ce que je prépare, ce que je suis en train de faire, et on se reverra dans quelques jours où je vous présenterai mon nouveau projet Hot Toys, puisque oui, ce sera un projet Hot Toys, mais ça je l'avais déjà teasé. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, comme toujours, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!